Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui pour un live un peu particulier. Nous sommes en période de vacances scolaires et je profite de l'absence de mes enfants un jour sur deux pour vous faire des lives. Mais comme les chroniques et les jours ne sont pas identiques à d'habitude, j'ai décidé de faire une chronique spéciale vacances qu'on retrouvera donc toutes les 6 semaines à peu près, puisque c'est à peu près le temps entre chaque vacances et chaque période de vacances scolaires, pour faire ce qu'on appelle les études de cas. Alors comme je l'ai mis là, on dit case studies, ça fait plus classe qu'études de cas, mais ça n'en reste pas moins la même chose. On a vu, c'était quand? Lundi. Lundi, on a pris l'exemple d'une de mes clientes qui était psychopraticienne en rebirth et voilà, qui accompagne les gens en psychothérapie, etc. On a vu quelques éléments. C'était pris sur le vif. La chronique est née tout au long du live, donc c'était un petit peu brouillon. Aujourd'hui, merci à Sophie qui nous a proposé son cas pour l'émission du jour, où on va parler d'ouverture de gamme et de lancement de boutiques. D'accord? Alors, je vais tenter de faire une étude de cas un petit peu différente en fonction de ce qui me vient vis-à-vis de la situation. Alors, on va poser un cadre. Sophie est une ancienne cliente pour laquelle j'ai fait l'identité visuelle, qui a aussi assisté à pas mal de mes rendez-vous. D'ailleurs, le nouveau est en ligne. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. J'ai pris le temps de créer un événement Facebook. Le fameux atelier sur le branding que je vous proposais, c'est pour la semaine prochaine et je vous mettrai tous les détails en commentaire. En attendant, Sophie me dit, voilà, par rapport à la période, j'ai créé beaucoup de choses et je souhaiterais les vendre. Qu'est-ce que t'en penses et comment il faudrait que je m'y prenne? Alors le principe, c'est de vous donner quand même des guidelines pour vous aider, parce qu'on est dans une période qui est difficile où se réinventer est très important, quel que soit le domaine d'activité. Donc aujourd'hui, je vous propose le cas de Sophie qui souhaite lancer donc ces différents produits. Alors je reprends le message parce que je n'ai pas mémorisé, je n'ai pas pris de notes. Hop. Qui me disait, je remonte dessus, qu'elle voulait donc lancer une boutique en ligne pour vendre, voilà, c'est ça que je trouvais. Donc c'était les galets peints, des attrape-rêves faits maison, des dessins, des roses en papier. Elle veut travailler impérativement. Elle aimerait vendre ses créations sur une boutique en ligne pour du dématérialisé, parce qu'on n'a pas tous ni les moyens ni l'envie d'aller sur des zones physiques, d'accord? On a aussi cette option-là d'ouvrir des boutiques physiques. Mais par les temps qui courent, c'est sûr que le digital, c'est peut-être un peu plus secure vis-à-vis de la situation, et puis ça peut éventuellement répondre, parce que je sais que Sophie a des clients un peu partout. Alors sur la planète, je sais pas, en France, c'est sûr. Donc du coup, elle répond à une audience qui est large. Et c'est vrai que Internet baisse toutes les barrières. Effectivement, une boutique en ligne, ça peut être pertinent. Maintenant, du coup, Sophie, ce que j'ai envie de te dire, c'est surtout de faire un travail préparatoire. Contrairement à ce qu'on peut penser quand on lance une boutique ou quand on lance une nouvelle gamme de produits, et on voit le service comme un produit dans ces cas-là. Quand on vend déjà des produits ou services et qu'on souhaite créer une nouvelle gamme de produits, on va d'abord commencer par, j'ai pas d'autre mot qui me vient en tête, tâter le terrain. On va tâter le terrain pour savoir si c'est pertinent, si les gens qui sont présents dans notre sphère, professionnelle ou non d'ailleurs, tout dépend de la cible que l'on va imaginer et que l'on souhaite avoir vis-à-vis de ce nouveau produit ou de ces nouveaux produits, va être en accord avec ça et va répondre à notre appel qui est de vendre ces produits-là. Donc la première chose à faire, donc finalement on va parler surtout de pré-lancement, ça va être une espèce, pas d'étude de marché, j'aime pas, c'est trop péjoratif aujourd'hui, on le comprend mal, on l'entend beaucoup, enfin voilà, c'est pas une notion qui est très intéressante, mais on va faire une petite analyse consommateur afin de voir qui serait attiré, intéressé par ce type de produit. Et on va, bien sûr, travailler avec nos propres cercles avant d'aller vers le tout un chacun qu'on ne connaît pas. C'est toujours plus facile de vendre à ses proches que de vendre à des inconnus.
Voilà. Même si l'argumentaire peut être l'inverse, d'accord? Des fois, en termes arguments commerciaux, c'est beaucoup plus facile de vendre à des inconnus qu'à sa famille, puisqu'ils sont beaucoup plus dans l'attente et ils sont beaucoup plus exigeants. Mais dans l'absolu, ceux qui vont nous soutenir, ça va être notre sphère, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc l'idée, c'est d'aller voir auprès d'eux en leur disant, voilà, je fais ça, est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que tu me les achèterais? Donc on fait une petite enquête pour voir si oui ou non, ça va répondre, ou les gens vont répondre plutôt à notre appel sur le fait de vendre ces créations. Le deuxième point, ça va être de travailler sur l'accessibilité et la rapidité de mise en place et surtout de vente. D'accord? Alors, on pourrait dire que j'aborde un côté commercial, mais absolument pas. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on en a parlé, quand on a fait notre petite enquête, forcément, ceux qui vont avoir répondu par la positive, qui vont être OK et qui vont être intéressés par ce nouveau produit ou ce nouveau service, peu importe, parce qu'on peut faire le pendant avec toute autre chose, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir leur donner accès tout de suite. Donc, en fin de compte, on va travailler à la fois sur la mise en place d'une petite enquête, mais en même temps sur la mise à disposition de cette fameuse boutique pour que lorsqu'une personne nous réponde oui, oui, moi ça m'intéresse, j'aimerais tel produit, eh bien on puisse déjà leur proposer le lien. Alors, ça c'est un premier scénario. Le deuxième scénario serait eh bien, que dans l'enquête, on aille leur demander leur avis et on mentionne bien que c'est un projet à venir qui n'est pas actuellement en place. Tout est une notion d'information donnée dans cette fameuse enquête. Ce qui fait que on va pouvoir leur demander par exemple leur mail, ou on va pouvoir leur proposer de nous l'envoyer par Messenger par exemple, l'idée étant de les identifier de manière factuelle, c'est-à-dire un endroit où on va pouvoir prendre contact avec eux. Par rapport à la RGPD, il faudrait que les enquêtes elles soient absolument carrées, etc. C'est pas forcément des plus évidents à respecter, parce qu'il faudrait mettre des lignes qui sont chiantes à lire, il faut le dire. Des fois, rien que pour ça, on remplit pas les questionnaires. Donc voilà, ça peut être aussi fait à l'oral. Hein. Moi, je vous parle de questionnaire, j'ai pas donné de support. Ça peut être de l'écrit, ça peut être un formulaire, ça peut être à l'oral, comme je le disais, ça peut être sur Messenger qu'on pose les questions. Voilà, vous avez libre cours sur le support au niveau du questionnaire. Et donc là, l'idée, ce sera soit de leur donner le lien parce que la boutique est déjà en ligne, soit d'avoir mentionné que c'était un projet. Et donc, on a plusieurs solutions. Leur proposer de leur envoyer de l'information pour suivre l'évolution et l'avancée de ce projet et son lancement, pour qu'ils puissent acheter dès lors que c'est opérationnel. Il y a la possibilité, on l'a déjà vu, si je retrouve le live, je vous le mettrai en lien dans la description. Il y a aussi une autre technique marketing qui à la base n'en était pas une, ce sont les cagnottes participatives. Aujourd'hui, les cagnottes participatives sont là, d'un point de vue marketing, pour faire ce qu'on appelle des préventes et qui vont développer, c'est un détournement finalement de produits, d'accord, puisque la cagnotte participative est à la base pour engendrer de l'argent, pour aider quelqu'un, pour aider un projet éventuellement, mais aujourd'hui on le détourne, à la fois parce qu'on va utiliser le système pour faire des préventes, d'accord, mais également pour attirer l'attention. J'ai déjà vu des pratiques comme celle-ci, c'est-à-dire qu'on crée des cagnottes participatives, les gens participent, même à hauteur de 1 euro. L'idée, c'est de créer une émulsion, d'avoir du monde qui vient participer, d'avoir du monde qui va diffuser, parce que les cagnottes, c'est viral, c'est du marketing viral. Donc de diffuser l'information, et en fin de compte, on annule la cagnotte à la fin, tout le monde est remboursé, personne ne gagne rien, simplement ça a été un vecteur de notoriété. Je ne suis pas spécialement partisane de cette pratique-là, mais sachez qu'elle existe et qu'elle fonctionne. Donc ce sera à vous de voir ce que vous voulez. Pour la partie, donc on va vraiment miser, Sophie, coucou, merci de nous rejoindre. Donc on parle de toi depuis 10 bonnes minutes. Je t'inviterai à regarder ce début de live. Donc on va faire la suite. Donc finalement, ton projet, contrairement à peut-être ce que tu en attendais, je parle de travail préparatoire avant même de mettre en place une boutique en ligne. Parce que oui, quand on lance un produit ou un service qui est connexe ou qui est différent ou voilà, qui vient compléter notre gamme, même si on n'est pas dans le même secteur d'activité, on va vraiment avoir cette possibilité-là de le préparer correctement.
Et ça, c'est l'essentiel vraiment d'un bon lancement et d'une réussite de nouvelle gamme, d'ouverture de gamme, comme je l'ai mis, ou de lancement d'une boutique. Donc on va faire des enquêtes, on va essayer de faire, alors c'est du storytelling, et en même temps, ça permet d'utiliser le teasing, qui est une pratique, vous savez, où on dit, alors comme je disais, la caricature du teasing, c'est les pubs d'il y a 15-20 ans, où on avait une femme qui était alors, à demi nue, en sous-vêtements, et qui dit, je crois que c'était au BAD ou quelque chose comme ça, qui disait, pour les curieux, si vous êtes là, demain j'enlève le bas. Ou j'enlève le haut, et en fin de compte, la deuxième photo, bien évidemment, elle était de dos. Et le but, c'était d'attirer l'attention et de créer le rendez-vous, et puis les gens voulaient voir ce que ça donnait. Donc c'est de là d'où vient le teasing véritablement. Donc l'idée, c'est de donner envie aux gens d'être présents le jour où il y aura le lancement. Et c'est exactement ce à quoi servent aujourd'hui ces fameuses cagnottes participatives. Un autre moyen, c'est aussi de faire des précommandes, c'est-à-dire que même si la boutique n'est pas en ligne, les gens ont participé, ça a financé, pourquoi pas, la plateforme ou l'outil, et du coup, ils ont à un coût de lancement, justement, les cagnottes participatives vont permettre aussi de placer des tarifs de lancement pour ne pas avoir à toucher les tarifs, on va dire, finaux sur les plateformes. Alors pour toi, Sophie, vis-à-vis de ta problématique, qui est donc de la création de galets peints, de dessins, de choses comme ça, on est sur de l'artisanat. Et sur de l'artisanat, on pourra me dire ce qu'on voudra, je vais pas non, je ne me boycotte pas du tout, mais utiliser les outils qui ont fait leurs preuves. Et les outils qui ont fait leurs preuves, c'est Etsy. Une boutique Etsy aura beaucoup plus de viralité, de visibilité, de notoriété, de développement de tout ça en primeur que de développer son propre site web avec sa propre boutique, parce que celle-ci n'est absolument pas référencée, parce qu'elle ne sera pas trouvée, parce qu'elle va demander un énorme travail pour être visible et susciter le fameux intérêt dont on parle beaucoup en communication de marketing. Donc l'idée, c'est d'utiliser des outils qui sont déjà à disposition. Alors aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a Etsy pour l'artisanal, mais vous avez aussi Shopify, avec des plateformes qui sont déjà sur site, ce qu'on appelle on-site. Alors, par rapport à un référencement et un travail de référencement, oui, ces plateformes sont à bannir, parce que de toute façon, elles ne sont pas intéressantes pour vous. L'utilité de vous avoir chez eux, c'est que ça les référence eux et pas vous. Par contre, pour un lancement, comme je le disais au tout début, utiliser ce type de plateforme, c'est génial parce qu'ils ont une grosse notoriété, parce que vous intégrez directement le moteur de recherche de la boutique, et si quelqu'un cherche quelque chose, il va pouvoir vous trouver beaucoup plus rapidement, efficacement et facilement que si vous montez votre propre plateforme. Par la même occasion, Etsy et toutes ces plateformes vont aussi mettre à l'honneur les nouvelles boutiques, donc on gagne en visibilité également grâce à leurs outils. Donc moi, je te préconise une boutique Etsy qu'il faudra que tu prépares soit avant de lancer l'information, soit après, selon le message que tu auras décidé d'établir. Donc là, pour tout ça, si tu ne l'as pas entendu encore, je t'invite à regarder le début du live en replay. Tu comprendras de quoi il retourne. Donc l'idée, c'est vraiment d'attirer l'attention et de faire un travail en amont avant de lancer ses produits et services. Ça n'a rien à voir effectivement avec une boutique qui naîtrait et qui n'a aucun service. Là, je parle bien évidemment, et encore une fois, de l'ouverture d'une autre gamme de produits et services qu'une entreprise ferait et qui est déjà sur le marché depuis un certain temps. Ce qui est le cas de Sophie. Donc là, l'idée, ça va être d'aller communiquer, comme je le disais, donc je reprends mon fil, avec des cercles petits, d'accord? Donc des amis proches. En plus de ça, on arrive à la période de Noël, donc ça peut être très intéressant d'utiliser son cercle familial et son cercle proche. Ensuite, on va utiliser et diffuser au niveau du cercle professionnel tous ceux qui sont déjà clients chez toi. Tu peux leur envoyer une petite newsletter pour leur dire, je me lance là-dedans, je vous propose. Donc, on reprend le système des précommandes. Donc là, l'intérêt, ça va être de proposer ces produits en avant-première auprès des gens qui nous connaissent déjà et qui ont déjà acheté nos produits et services, une espèce de vente privée, de manière, là encore, à attirer l'attention et à teaser l'intérêt des acheteurs potentiels de nos produits et services. Et ensuite, on va bien évidemment élargir. Mais cet élargissement vient en concurrence avec tous les autres produits et tous les autres boutiques qui existent déjà
sur Etsy, sur les plateformes, sur le web. Elles sont des millions, peut-être même des milliards. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher auprès de sa propre communauté avant même de s'élargir, puisque eh bien, notre communauté fera aussi notre travail, enfin, ce travail-là. Et le bouche à oreille va être vraiment l'élément le plus important à travailler aujourd'hui vis-à-vis d'un lancement de gamme ou d'un lancement de boutique avec des produits. Peut-être en travaillant justement son offre de lancement. Alors on a les tarifs préférentiels, on l'a vu. On peut aussi avoir un acheté, un offert éventuellement, même si je ne suis pas convaincue que le fait de baisser, parce que l'idée de baisser son tarif, on arrive toujours à ce cercle vicieux où le gratuit appelle le gratuit et où on n'a pas envie de payer pour les produits. Pourquoi est-ce que j'irais payer si finalement un tel paye, moi je l'aurais gratuitement. Donc je ne suis pas forcément enclin à ça. Par contre, faire des tarifs groupés, proposer des frais d'envoi, le petit geste en plus n'induit pas, la gratuité de la chose. Donc c'est là où c'est le plus intéressant et le plus important. Donc trouver les leviers qui vont faire que ça va pouvoir attirer l'intérêt d'autres personnes. N'hésitez pas, et puis se servir tout simplement et ne pas hésiter à demander à sa communauté. Si vous pensez que ces produits-là peuvent intéresser vos proches ou vos connaissances, n'hésitez pas à partager. Aujourd'hui, avec les réseaux, on sait très bien que le but est toujours que on ait plus de visibilité. Donc maintenant, les gens sont devenus avares en partage, avares en invitation. Mais c'est un avarisme inconscient. Donc, si on leur pose la question, si on leur demande, n'hésitez pas à partager. Bien souvent, c'est ce qui se passe. Les gens sont beaucoup plus enclins à nous aider. Et je dirais encore plus à partir du moment où ça vient sur des produits, où la cible, c'est des produits artisanaux. C'est bête, mais le fait que ce soit artisanal, le fait que ce soit des choses qui sont fabriquées à la main, il y a une notion de savoir-faire et un peu de chauvinisme, il faut le dire et l'avouer, qui va pousser les gens justement à le partager. Donc profitez de ces leviers-là pour développer la notoriété de la naissance de ces nouveaux produits et services. Voilà un petit peu Sophie pour les différentes idées qui me sont venues. Donc bien préparer quand on lance des produits qui sont connexes à notre activité. C'est comme pour moi, voilà, je vous l'annonce, j'en profite, 2021, je lancerai mes petites cartes, que ça me fait un peu 3 ans que j'ai en tête. Donc j'ai trouvé des solutions pour pouvoir les faire et je pense que je le mettrai en vente prochainement sur mon site. Donc comme je disais, en 2021, pas avant, j'ai pas le temps pour le moment, mais ça peut être très très pertinent. Voilà, et bien évidemment, on va venir travailler le branding. D'ailleurs, branding, je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai donc créé le fameux atelier dont je vous parle depuis 2 semaines. Je vous donne rendez-vous, du coup, mercredi prochain, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, mercredi prochain, pour l'atelier sur le branding. Voilà. Que j'ai ironiquement appelé Brand New Day. C'est en fait c'est magnifique nouveau jour en anglais, mais que j'ai voulu vraiment présenter comme ça. Hop, je vous mets l'événement Facebook, n'hésitez pas à inviter vos amis. J'ai pas encore fait la pub, vous êtes justement en primeur vis-à-vis de ça, mais moi aussi j'ai envie de vous proposer des éléments pour construire véritablement les choses. On pourra parler de lancement produit, et ça peut faire l'office d'un atelier si ça vous botte, mais on verra ça une autre fois. J'espère que ce sujet sur le lancement de produits connexes à son activité vous aura été utile, vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et à inviter ceux que ça pourrait intéresser sur le live ou de le partager aux bonnes personnes, encore une fois, voilà. Je demande, et puis si vous le faites, tant mieux. Si vous ne le faites pas, c'est que ce n'est pas pertinent, et c'est mieux comme ça. Je vous souhaite du coup une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, en message privé. Vous avez aussi la boîte mail claire@miscom.fr. Et on se retrouve vendredi pour une nouvelle étude de cas. D'ailleurs, j'attends toujours vos suggestions. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à vendredi. Bye!